Bonjour les gens, c'est Super Couscous, Hamza Madani. Écoutez, ça fait un petit bout qu'on s'est pas ça jaser. Ouais, vous allez mes cernes et tout, le stress quoi, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Ouais, j'ai besoin d'aller au coiffeur aussi un peu, je pense. Ça fait un petit bout là, je suis dans les environs de Gatineau, Ottawa là, je vais voir ma copine de temps en temps, t'as capté? Puis je me chercherai un coiffeur, s'il y a un coiffeur ici là, si quelqu'un connaît un bon coiffeur, faites-moi signe. Bref, c'est pas ça aujourd'hui le sujet de la vidéo. Comme vous pouvez voir, ben, je me suis fait contrôler au faciès, ben, je me suis fait profiler, si vous voulez, en d'autres mots, à Gatineau. C'est la quatrième fois que je me reprends en main, que tout va bien dans ma vie, je suis heureux, j'ai une nouvelle copine, tout se passe bien, tout est en harmonie. Ah, whisky! Dodge! Dodge, on a un beau petit chien aussi, je vais vous montrer. Dodge, man! Dodge! Aïe! Aïe! Go, go, go! Dodge! Dodge! Viens voir, viens! Dodge! Dodge, bébé, n'aie pas peur. Dodge! Oh. Mouah. Gros bébé. Pardon. C'est ça, comme je disais, super agréable le chien. Très gentil. On a un beau petit chien ici. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc c'est ça. Je décide d'aller au dépanneur pour m'acheter une boisson, une Red Bull si vous voulez. Puis comme à mon habitude, je vais sortir promener le chien en même temps. Je décide de prendre le chien avec moi. Et j'arrive au bout de la rue où il y a le dépanneur, je vois un véhicule de police qui est arrêté derrière un camion Hydro-Québec. Je pense, selon moi, selon ce que j'ai vu, il était en train de le protéger pour que l'employé d'Hydro-Québec puisse faire des travaux plus sécuritairement sur le poteau électrique, vu que le camion d'Hydro-Québec était un peu à moitié sur la rue, entre parenthèses, vous comprenez? Et le policier le protégeait de derrière. Je décide de passer à côté du véhicule et je rentre au dépanneur normal. Moi, je me dis dans ma tête, je suis à Gatineau, je suis pas à Montréal ou les environs en Repentigny. Vous avez capté où j'étais, moi, à Pointe-aux-Trembles. Entre le poste de Pointe-aux-Trembles et Repentigny, c'était l'enfer ces années-là. Et je rentre au dépanneur normal, il se passe rien, d'accord. Mais arrivé dès que je sors du dépanneur, les policiers commencent à me regarder. Puis il y en a un qui me fait bonjour de la tête. Moi, par respect, je lui réponds bonjour de la tête. Je continue ma route. Là, après, je m'aperçois que le policier, sans ses lumières, il fait un demi-tour et il vient dans la voie inverse à côté de moi. Il me dit toi, t'es-tu Hamza? Là, après, je lui dis oui, je suis Hamza. Là, après, je pense que selon moi, il m'a reconnu selon mes vidéos que je faisais sur internet où je dénonçais ma situation, comme quoi que c'est inacceptable, que je me faisais interpeller pour rien, que je recevais toujours des amendes, et que c'est la troisième fois qu'on m'enlève mon permis, que je perds tout, que je dis cette fois-ci, je vais pas les payer, je paye pas. Je comprends, puis j'ai porté plainte, c'est en processus, j'attends, mais vous comprenez tout le stress que cela génère et tout, c'est pas facile à vivre dans la vie du quotidien. Comme moi, j'ai peut-être une petite voix, j'essaie de vous parler, mais il y a plusieurs jeunes, j'en suis sûr, qui sont dans ma situation, qui n'ont pas cette voix-là de parler, de dénoncer ce genre de comportement nuisible. Ce genre de comportement peut mener quelqu'un à la dépression, au suicide, je sais pas, à la criminalité. Vous comprenez comme ça sort les gens du droit chemin. Moi, je suis, comment je peux dire, je suis là-dedans, je suis implanté dans cette matrix, comme on dit, dans ce cercle vicieux, quoi de plein gré. Je veux même pas être là-dedans, vous comprenez? Là, ils me disent, sans me demander de m'identifier ou mon nom de famille, nanana, je leur ai jamais parlé de ma vie, ces policiers-là. D'accord? Ils me disent, t'as un mandat visé par le percepteur. Percepteur, ça doit être eux qui collectent les gens qui payent pas leur ticket, sûrement leur contravention et tout. Là, je suis comme, oh, c'est pas vrai, je me fais interpeller alors que je suis même pas en train de conduire un véhicule. J'ai enterré la rage de guerre avec ça, j'ai laissé ça dans les mains de la justice. Je me dis, un jour j'ai espoir, mon Dieu, que ce cauchemar s'arrête et que justice soit rendue. T'es amputé, t'es un handicapé, frère. J'habitais dans l'est de Montréal, ça me prenait toujours 1 heure en prenant le métro pour me déplacer au travail ou aller quelque part. J'endure mon mal en patience depuis 6 ans là-bas. Maintenant, arrivé ici, je sens que ça recommence parce que 2 semaines avant l'événement que je vais vous expliquer qui m'est arrivé aujourd'hui, en date du 22 juin 2024, dans les alentours de 18h, 18h30. D'accord? C'est une dinguerie. Il y a comme 2 semaines, il y avait 2 policiers, une madame aux cheveux blancs avec un autre gars qui m'ont regardé. Ensuite, ils ont refait un tour, ils m'ont re-regardé. Là, dans ma tête, je suis comme, ah non, ça va pas recommencer ici aussi. Là, ils commençaient à attendre que je sorte de chez moi, à me suivre partout où je vais ou à stationner devant chez nous puis à attendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des situations qui sont très délicates et il faut dénoncer tout simplement. Moi, j'ai espoir qu'un jour ça cesse. Donc, c'est ça, il faisait des tours. Là, on revient à notre situation.
Là, je leur ai dit, j'ai mon chien avec moi. Est-ce que je peux au moins l'amener à la maison? J'habite pas loin du dépanneur, juste ici. Ils m'ont dit oui, ok. Et je leur dis, par bonne foi, moi, je vais leur montrer ma bonne foi. Je décide de donner mon portefeuille au policier qui conduit. Je dis, tiens, mon portefeuille, il y a mes pièces d'identité là-dedans. Comme ça, t'es sûr que je vais pas courir ou me sauver, là. Truc dans le genre là, il y a deux autres policiers qui me suivent sur le trottoir à pied qui marchent derrière moi. Il y avait une deuxième voiture de police qui était venue entre-temps. D'accord? Eux, c'était Monsieur Rochon, matricule 1865, et Monsieur Papineau, matricule 1982. Ils étaient sur le trottoir en train de me suivre pendant que les deux autres étaient dans le véhicule. Là, arrivé chez moi, je décide de déposer le chien, mais j'ai fait une erreur parce que je suis tellement à l'aise à Gatineau, j'aime tellement la ville, c'est calme, c'est beau, les gens sont courtois, respectueux, polis, comme il faut bien vivre, comme j'aime bien le coin, on n'est pas loin de, ni proche de Ottawa, de l'Ontario, quand je vais là-bas, les policiers sont super cool, j'ai zéro problème, comprenez, c'est un autre monde, c'est une autre mentalité. Puis, comment je peux vous dire ça? C'est ça, arrivé chez moi, je décide de déposer le chien, puis j'ai fait une erreur, je vous ai dit de prendre de ne pas avoir pris mon téléphone avec moi. D'habitude, je sors mon téléphone ou ma GoPro avec moi. Il y a quelqu'un qui rentre. Donc c'est ça, je continue. J'ai soit le téléphone ou ma GoPro avec moi, mais je ne l'ai pas pris avec moi malheureusement, d'accord? Hey, salut! Ça va? Ouais, je suis juste en train de faire une petite vidéo, je résume ce qui s'est passé tantôt. Ça s'est bien passé? Ouais? Tant mieux. Ouais, c'est ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça s'est bien passé. Vous verrez plus tard quand la vidéo va avancer. Yo, tu peux venir ici 2 secondes? Hein? Viens juste assis-toi ici 2 secondes pour que le temps que j'explique. Donc, c'est ça, ma copine, elle vient de rentrer. D'accord? Puis, c'est où j'en étais déjà? Ouais. Puis là, c'est Durocher, matricule 1872 et Piché, matricule 1932. Qui m'ont attendu devant la porte. Je reprenais mon téléphone avec moi, puis je voulais juste filmer. Je me suis senti encore, comment je peux vous dire, humilié. C'était très honteux. Je vais vous dire un truc, regardez. Mes poches de pantalon, comment elles sortent. Comme, je sais pas, j'ai de l'air de quoi. Je suis habillé comme un gars qui allait passer sa journée à la maison, plein week-end, un samedi, tu comprends? C'est vraiment humiliant tout ça. Puis, je sais pas quoi vous dire. Donc là, maintenant, on passe aux quelques parties qui sont filmées. Là où je décide de prendre mon téléphone et de sortir de l'appartement. Ouais, il m'a dit que techniquement, pour l'instant, j'étais pas supposé avoir de téléphone cellulaire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait au cas où si j'allais en prison? J'ai texté ma copine. T'étais où, toi? Elle était chez son ami. Elle était en train de garder sa fille parce que son ami avait quelque chose à faire durant la soirée. Puis elle a gardé sa fille. Mais Puis là, justement, elle moi, devait quitter. en la textant, je l'ai dérangée. Comme je dis, oh, viens à la maison, s'il te plaît, urgence. Comme elle, c'est la première fois qu'elle subit ça avec moi en ce moment. Elle vient à la maison. Ici, là, vous allez voir, je vais continuer la vidéo parce qu'il disait que c'était illégal d'avoir mon téléphone en main. D'accord? Je continue la vidéo, puis je décide juste de filmer parce que je trouve que l'interception elle est illégale de me reconnecter au faciès comme ça, sinon me demander de m'identifier, quelle infraction j'ai faite, rien. Juste 4 policiers, 4 gars qui m'ont reconnu, qui disaient hey, c'est le gars de Facebook, on va le faire chier, puis ils m'ont recherché, ils ont sûrement retrouvé mon nom de famille sur les réseaux sociaux, puis ils se sont dit on va le faire chier, on va. Voilà quoi. Puis c'est ça. Le chien, le pauvre. Ouais, c'est bon. Non, Là, ici, c'est à partir de mon téléphone cellulaire. Regardez. c'est juste pour filmer. C'est pour moi, c'est Ouais, tout. t'as le droit de filmer. Ouais, ouais. Non, vous avez été respectueux avec moi. Regardez, maintenant, ici, il me dit ouais, t'as le droit de filmer. Alors qu'il y a 15 secondes, il me disait non, c'est illégal et tout. Comme c'est ça que j'aime pas, c'est le double face lorsque vous filmez et quand vous filmez pas, comme avec cet outil de travail, parce que pour moi c'est un outil de travail et eux ils devraient le considérer comme un outil de travail.
Je ne sortirai plus même à Gatineau ou à Ottawa sans ma caméra. Regardez, c'est mes séquelles du passé qui reviennent. Regardez ma face. Comme je suis vraiment stressé. Je sais que je vais pas dormir ce soir. Comme c'est vraiment stressant, tout ça, c'est humiliant encore comme d'habitude. J'ai des mal de tête. J'ai mes démons du passé qui reviennent. J'ai des flashbacks de quand ils attendaient devant chez nous et tout pour m'intimider, marceler. Comme là, en ce moment, c'est du bully, c'est de l'intimidation, c'est gratuit. Ouais. Ok. Ouais. Non, y a pas de problème. Mais j'étais en train de marcher à pied, puis vous avez directement trouvé mon nom. Ouais. Des vidéos que t'avais mis ouais. Non, y a pas de problème. Mais vous savez que c'est encore en processus. J'ai déménagé de Montréal pour ce genre d'harcèlement. Comme ce que vous venez de faire en ce moment. Vous savez que c'est de l'harcèlement pareil. Non, juste vous dis, non, je suis poli avec vous. Ouais, y a pas de problème. La caméra, on va se l'enlever. Non, je peux filmer, j'ai le droit, c'est pour ma sécurité. S'il vous plaît, juste la laisser comme ça. Ou juste laisser là. Non, soyez sympa avec moi. Non, je comprends. Donc c'est ça, je vous explique. Ils ont vu que... Voilà, je sais pas, man. Comment je peux vous expliquer ça? Je suis encore choqué, frère. Je vous fais une vidéo après. Vous savez que moi, je suis un genre de gars authentique. Je fais une vidéo, puis that's it. Même si j'ai des lapsus et tout, je vais pas recommencer parce que je veux que ce soit le plus authentique possible, la documentation. C'est ça, ils ont coupé ma vidéo, mais par contre, ces policiers-là ont été très courtois, très polis avec moi. En aucunement, ils m'ont manqué de respect, même s'ils me faisaient une genre de torture psychologique. Là, ils disaient, hey, c'est le gars des vidéos, puis entre eux, ils riaient, ils souriaient, ils trouvaient ça drôle. Vous comprenez? Ils m'ont placé les menottes après avoir coupé mon enregistrement. Je me suis senti humilié encore. Il y avait des voisins qui regardaient par leurs fenêtres. Il y avait des voisins qui venaient dehors, qui comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. 5 à 10 minutes plus tard, il commençait à pleuvoir. Et ma femme, elle est arrivée, ma copine. Elle est arrivée, puis dès qu'ils l'ont vu arriver, ils ont pensé à m'enlever les menottes et ils t'ont parlé. Ils t'ont dit quoi? Que ça allait prendre combien de temps? Quand je suis arrivée, je me suis dirigée vers la voiture, puis ils m'ont dit que ça allait prendre 15 minutes, que tu avais donné ton accord, qu'ils me donnent toute l'information. Puis ils m'ont juste dit qu'ils étaient sous mandat. Ok, puis ils t'ont dit que ça allait prendre 15 minutes. Puis au final, ça a duré à peu près combien de temps? 1 heure et demie? Ouais, 1 heure et demie. 1 heure et demie. La pauvre, je vous jure, les gens, elle est restée à m'attendre sous la pluie. Moi, j'étais là dans l'auto. Vous savez ce que j'ai dit aux gars dans l'auto? Je leur ai dit, vous pensez que les gars, elle va rester combien de temps sous la pluie à m'attendre comme ça? Comme ils se sont regardés entre eux, puis ils ont même pas donné de réponse. Mais pour moi, c'était comme une genre de métaphore, là. Comme c'est une tempête, toutes ces épreuves-là, c'est horrible. Comme faire souffrir ses proches pour ça. Elle devait garder un enfant, je la dérange, puis elle revient à la maison. Vous comprenez? Moi, je sais pas si je vais finir en prison ou je sais pas, comme c'est une torture psychologique. Entre-temps, vous voyez, il me démenote après 10 minutes parce qu'il voit que je suis tout à fait calme et tout, que ça fait pas de sens de me menotter comme ça alors que j'ai même pas été agité ou agressif ou que ce soit avec eux. D'accord, il me démenote, comme je vous ai dit. Ça me fait tellement de séquelles, les gens, vous avez pas idée. Voir ça, ça ravive des cauchemars, man. Moi, je croyais que je pouvais mettre ça encore une fois pour la 4e fois derrière moi puis avancer, mais non. Ça recommence. Ça, c'est 1 heure plus tard. J'étais dans le véhicule de patrouille. Je leur ai dit, s'il vous plaît, il pleut, il y a mes affaires, tout va se niquer par l'eau, mon portefeuille, mon téléphone, même si les téléphones quand même sont waterproof, les iPhones, on va pas se mentir. J'avais une vape électrique aussi qui était sous l'eau. Mon Red Bull, que maintenant il était tout chaud, que j'ai bu tout chaud. Ma copine qui attend pendant 1 heure et demie, elle attend sous la pluie. Puis... C'est ça. C'est ça. C'est ça.
Au final, je discute aussi avec eux dans le véhicule. Je leur dis, ok, mais c'est des mandats et tout, nanana, mais il me dit non, toi, t'es un criminel, toi, t'es un criminel. Mais je leur dis, c'est des mandats de percepteurs. Je vous explique que j'ai des causes de profilage racial en attente, que tout ça, c'est la majorité, c'est de l'injustice que j'ai subie. Comment vous m'identifiez directement criminel comme ça, que je suis un criminel? Ils me répondent pas, ils restent sans réponse. J'ai insisté au moins à une dizaine de reprises dans l'autopatrouille qu'ils n'avaient pas le droit de m'arrêter sur le trottoir, sur la voie publique comme ça, que j'étais en train de promener mon chien, que j'ai commis aucune infraction. Je leur ai dit le mandat et tout, right, c'est fine, c'est correct, d'accord, il n'y a pas de problème. Mandat visé et tout, fine, il n'y a pas de problème. Mais venir comme ça pendant que je suis piéton, m'interpeller, m'arrêter comme ça pour me contrôler au faciès, faire un demi-tour illégal, sans lumière, d'accord, et venir me rejoindre sur la route en sens inverse complètement du côté du trottoir, puis me bully comme ça psychologiquement. Sophie disait que c'est pas passé. C'est pas tout, les gens. Après 1 heure et demie, ils m'ont libéré puis ils m'ont demandé de signer de nouvelles dates de cours, encore par le percepteur des amendes. Sachez que c'est la 3e fois que ça arrive, puis cette fois-ci, je payerai pas mes amendes. Depuis 2 ans, je vous dis ça que je n'arriverai pas et que je les payerai pas, parce que je les payerai pas. C'est tout, c'est une question de principe et tout. Ça m'est arrivé 2 fois, j'ai dit payer 2 fois. Puis j'ai remonté la pente 2 fois. La 3e fois, je dis non, c'est assez, je payerai pas. Ce qui est pas tout, c'est que l'agent qui était à côté, comment il s'appelle le conducteur? Le conducteur, c'était du Rocher, hein? Ouais, c'est ça. Le conducteur du Rocher était en train de parler sur Facebook Messenger avec Benoît Papineau. Et ils avaient l'air de bien rire et de bien rigoler. Papineau qui est le matricule 1982 et Durocher qui est le matricule 1862. Ils avaient l'air de se faire du fun sur Messenger, ils riaient bien, ils souriaient, je le voyais, man. Pour eux, on dirait que j'étais rien qu'un bout de viande et que c'était drôle de me faire subir ça et de me faire attendre 1 heure et demie et que ma copine attend 1 heure et demie sous la pluie comme ça. Comme c'est ridicule, les gens, regardez mes poches. Regardez mes poches, regardez ça. Pour de vrai, c'est une honte. Puis les voisins qui comprennent rien, qui vont penser encore que je suis un criminel. Genre, j'ai des séquelles, vous comprenez pas à quel point c'est perturbant tout ça, c'est frustrant, c'est sûr je vais porter plainte contre eux parce que le système de justice nous écoute maintenant, j'ai espoir que les choses changent petit à petit. Il y a eu du monde comme mon avocat et toute son équipe, Fernando Belton, qui ont fait beaucoup avancer la cause. Je vous dis, si vous avez des problèmes comme ça, allez voir la clinique juridique Saint-Michel, csjm.ca, je vous le dis. Et si vous pouvez, faites un don, ça peut toujours aider. Puis c'est ça, parce que sans ces gens-là, je vous dis, ça fait longtemps que j'aurais laissé ma tête. Il faut vraiment être fort mentalement lorsque l'on subit ce genre d'épreuve. Et encore là, aujourd'hui, j'ai essayé de rester très calme. Mais je sais pas combien de temps je vais tenir. J'ai envoyé un message au poste de police de Gatineau. Honnêtement, je vous dis la vérité, je leur ai dit, voir si on peut discuter, se parler et tout, puis de me laisser tranquille, de pas me faire comme à Montréal, à tourner autour de moi, à attendre que je sors et tout, à me brimer ma vie privée et tout, puis à essayer de pourrir la vie aussi de ma nouvelle copine. Je trouve ça inacceptable et tout, puis c'est pas cool. Pendant ce temps, je voyais aussi l'agent qui était à côté, l'agent Piché, matricule 1932, en train de remplir le rapport. Puis dès que j'insistais sur le fait que les interpellations étaient illégales, lui, il a mentionné dans le rapport comme quoi le plaignant se plaint que l'interpellation est illégale. Et aussi, au début de son rapport, il a écrit comme quoi que j'étais agité, alors que aucunement j'étais agité. Vous me voyez agité, j'ai tout été calme. Bref, je vous laisse finir avec la fin de la vidéo. Vous allez entendre mes émotions durant ce moment à froid. C'était vraiment à froid. Je vous jure, en ce moment, ma tête me fait tellement mal. Je sais pas comment je vais dormir, guys. Puis c'est ça, quoi. Donc c'est ça, je suis revenu avec le chien, il y a un policier qui m'a interpellé, qui m'a dit « T'es-tu Hamza, toi ?» Sûrement ils m'ont reconnu à cause des vidéos où je me plaignais de l'injustice et tout. Bon, Je leur ai dit « Oui, c'est moi. » Voilà, bonne journée. J'ai une question pour vous. Vous m'avez dit que vous avez le droit. Est-ce que vous avez le droit d'intercepter un piéton qui promène un chien sur... On est terminé, salut. Donc c'est fou, pareil, c'est dommage. Je promenais un chien, ils m'ont reconnu comme ça, j'évite de conduire des véhicules. Et ils me disent qu'il y a des mandats d'arrestation contre moi pour des amendes impayées à Montréal, Terrebonne et Longueuil. Ça, c'est toutes des amendes que j'ai eues quand j'étais à Montréal pour injustice, pour profilage racial. Je m'excuse de mon look, guys.
C'est une dinguerie. Je suis juste sorti au dépanneur acheter un Red Bull. Je suis éclaté en ce moment. Les policiers ont été très respectueux, honnêtement. Ils m'ont pas dénigré. Ils ont été très polis. Eux, ils m'ont dit qu'ils ont le droit d'arrêter un piéton, comme ça. Numéro 81, le véhicule, l'autre c'est 11. Ils m'ont dit qu'ils ont le droit d'arrêter un piéton comme ça. Je faisais juste me promener le chien, je suis allé acheter un Red Bull, je suis revenu. Et ils m'ont dit, oh, t'as des mandats. Ils m'ont même pas identifié, ni portefeuille, rien, direct à la face. Donc je lui ai dit à l'agent dans le véhicule que c'était un contrôle au faciès et qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et il m'a dit, non, j'ai le droit. Donc vous voyez les gens, on se bat pour ça. C'est pas nouveau, c'est juste que je suis encore dégoûté d'autres problèmes. J'ai perdu 1h30 de mon temps dans un véhicule de police, j'ai failli retourner en prison. Donc vous voyez le profilage racial, les gens, même en 2024, ce que je vous dis, je suis avec ma nouvelle copine là. On est à Gatineau, frère, à l'autre bout de Montréal. J'ai quitté Montréal pour éviter tout ça et je me ramasse encore avec d'autres merdes, d'autres papiers. Mais on garde le sourire, on lâche pas. Moi j'ai espoir, comme je vous dis, justice va être rendue. J'ai espoir que tout cela change. C'est bon, tu peux couper. Regardez ma poche. Pour de vrai, tout ça est honteux. Puis c'est ça que je voulais partager malheureusement avec vous. Je trouve que ces contrôles aux faciès de profilage, de bully, d'harcèlement, ah, c'est le gars des vidéos, nanani, nanana. La majorité des gens peut-être ont pris ça pour un divertissement, mais c'était pas un divertissement les vidéos que je faisais à l'époque, c'était vraiment un cri du cœur. Et là, regardez, je sens encore que c'est la même spirale qui va se reproduire pour la 4e fois, et j'espère de tout mon cœur que cela va pas se reproduire, mais je vous dis les gens, je le fais pour tous ceux et celles qui se sont fait brimer leurs droits et à qui n'ont pas eu de voix ou de parole pour discuter de tout ça et dénoncer, qui ont toujours vécu dans la peur, le stress, l'anxiété et l'angoisse. Les gens, il faut dénoncer vraiment ce genre de comportement néfaste, je vous le jure, c'est vraiment dur psychologiquement, mais je vous jure, je suis là et je suis encore là, puis il en faudra plus encore pour m'abattre. On continue, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et s'il vous plaît, partagez mon message avec tout le monde, j'espère que ça se rende aussi ce genre de vidéo aux yeux ou aux oreilles du gouvernement et qu'ils en débattent encore et qu'ils mettent pression parce que ça peut plus durer, c'est pas croyable et c'est pas possible. Merci tout le monde. Oh, t'as-tu quelque chose à rajouter avant que je coupe? Non? Ça va? T'es sûr, c'est correct? Vous pouvez voir les effets, regardez que ça a sur les gens aussi autour de moi, mais bon, en espérant que tout cela ne soit que du passé bientôt.